Il est toujours là, toujours là, il est toujours là. Toujours là, toujours là. Bon Dieu qui compte guérir à Zamim, qui développe aux Zamim, il est toujours La là. mettant dernier, Chita ou avant. Avant, Après map, W ou avant. avant, Tout de suite à présent. oui. Ok. Hop, Nico. Alors, salutations à tous nos super branchés, salutations à Marie-Jenny Ingram, salutations à Sœur Edmond, salutations à tous nos super branchés sur Facebook Live. Alors, si vous voulez regarder cette émission sur Facebook, vous pouvez aller sur Rendez-vous spirituel. Et comme ça, vous allez voir votre serviteur et vous allez prier ensemble avec moi aussi. Alors, tous les vendredis dans cette émission, nous donnons des enseignements dans le but de vous aider à vous préparer et dans le but aussi de vous faire grandir dans la foi. C'est ça le but de cette émission, tous les vendredis. Rendez-vous spirituel. Si vous voulez une foi solide, eh bien, écoutez cette émission tous les vendredis. Et parce que c'est ça le but, de partager ensemble ce que le Seigneur a fait pour nous, de partager aussi nos témoignages. Alors, parce que la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, c'est pourquoi si vous écoutez cette émission tous les vendredis, c'est sûr que votre foi sera grande. Alors, je salue nos amis qui nous regardent, qui nous écoutent sur Facebook. Je salue également ce Jacqueline Barthélemy avec notre ami, notre petite amie qui sera là le 3 novembre avec sa mère. Je salue sœur Michel Midi et je salue également tous nos super branchés sœurs. Lunine Durand, Madame Audit. Alors, nous avons un sujet extraordinaire ce soir, tiré dans Jean chapitre 14, le verset 12 au verset 13. Et Jésus nous dit, en vérité, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Ah, nous allons traiter ça plus tard. Eh bien, mais juste pour commencer, nous allons parler aussi de cette soirée du 3 novembre. Vous savez, ce sera l'anniversaire de la radio, de l'émission Wrap Up. 25 ans déjà. Et quand Willy m'avait demandé de venir dans la radio, bon, c'était pas Willy en premier, c'était Alphonsine et Frécal, Sœur Fabienne et défunt Marie-Ange. Et vraiment, quand ils m'ont demandé ça, j'étais venu et puis depuis lors, je fais partie de l'équipe. Et j'ai dit à Willy, et nous devons vous supporter aussi. Et à chaque année, j'ai fait comme Josué, moi et ma maison. Et nous participons à chaque année dans cette belle soirée. Et oui, Jelmy Dorsely va chanter, Edo Alfred va chanter, Rick Tweed va venir d'Haïti, et Lélène Cadet, Prosper Simon, Sigagnen. Et c'est vraiment, c'est toujours une très belle soirée. Et cette année, on a décidé de monter un petit peu. Et vraiment, vous allez voir la différence. Et Willy et moi, nous avons fait de notre mieux pour corriger toutes les erreurs du passé et pour vous faire passer une très très belle soirée. J'ai 2 billets à tirer ce soir, mais pas ce soir, demain soir, parce que il y a Willy Foz que j'attendais, mais qui n'est pas encore arrivé. Alors, je vais tirer les 2 billets demain
c'est une courtoisie de Construction Vérité. Construction Vérité. Alors, vous aurez la chance de gagner 2 billets demain. Et alors, vous savez, le prix du spectacle, c'est 70$. Mais moi, encore, j'ai des billets. Si ça vous intéresse, vous pouvez m'appeler dans le 514-795-1019. Je vais réserver pour vous 1 ou 2 ou 3 billets. Et sinon, vous pouvez appeler Willy Forge dans le 514-953-7255. Alors, mes chers amis, et je vous dis bienvenue à votre émission. Et je salue ce Jacqueline Barthélémy qui nous regarde sur Facebook Live. Et je salue Jacques-Marie du côté de Maryland aux États-Unis. Et je salue également tous nos super branchés. Alors, ce soir, je vais vous faire écouter encore une très belle musique avec la diva de la musique charismatique venant directement d'Haïti pour le samedi 3 novembre, Chita. C'est une très belle musique qui est gravée sur le dernier album de Rick Pierre. Écoutons Chita. E Willy a che ora viene? A che ora viene? Willy. Je ne sais pas. Je l'attendais avec mes écouteurs. Il a dit qu'il arrive à 10h30. Moi, je ne crois pas à ça, mais... Un gardien ou cap des sorti des lèvres qui voulait Guarda che tu éliminer. peux l'acheter chez Jean Coutu. Des Ouais, écouteurs. c'est ça que je vais. Ça coûte pas Ça, cher. c'est pour moi ce qui est entre les mains. Hein? Ce sont mes écouteurs qui sont entre les mains de Willy. Ah, ok. Non, j'ai préparé tout pas jamais. Dans le ciel, la gueule, la joie capte nous sans désir. Chita, gen en pile place pour tout le monde qui t'avait habité dans la casa. Quitter, charge qui trop lourd, bien manger, préparer pour pas jamais. Che vuol dire Chita? Ça veut dire s'asseoir. Hein? Ça- S'asseoir? oui. Assis-toi. Assis-toi. Ouais. Chita, gen en pile place. Tu peux mettre la publicité après la chanson et pas tout là? Oui, oui. Non, ta publicité. Juste Non, non, les non, non. galas. Le gars là seulement. Seulement les galas. Chita, gen en pile place. Pour tout le monde qui t'a voulu habiter dans Kaïsa. Quitter,
Chache qui trop l'eau. Bien manger, préparer tout pas jamais. Chita, bien en pile place. Pour tout le monde qui t'avait habité dans la casa. Chache qui trop l'eau. Bien manger, préparer tout pas jamais. Attention Montréal, message important pour toutes les amis Radio Peuple. Dernier appel. Pas oublier, nous tous samedi 3 novembre dans la salle de réception Le Mirage, adresse 8604 boulevard l'Angelier à partir de 18h30. Souper 5 services avec spectacle et danse. Participation seulement $70. Réservez vos billets à l'avance. Information, Dansez-Ly 514-795-10-19 ou Forge 514-953-7255. Et voici nos artistes qui seront présentés par Bertoni Jonas, Edro Alfred, Lucner et Jeremy Dansey-Ly, Yélène Cadet, Christelle Chérilus, Manès Morin, Prosper Simon Dabel et Siguen Black et Humour. Sans oublier, venant directement d'Haïti, Madame Rictrude Pierre. Attention. Samedi 3 novembre 2018, c'est un rendez-vous. Merci Jeannette, merci. Alors, chers amis auditeurs, nous allons traiter notre sujet de ce soir. Vous savez, dans cette émission, parfois on prie, parfois on traite des sujets. Ce soir, nous allons traiter un sujet qui va faire suite à ce que nous disions il y a de cela 2 ou 3 semaines. Si vous avez votre Bible, je vous demande de l'ouvrir dans Jean chapitre 14. Nous allons lire les 2 versets, 12 et 13, et peut-être même 14 encore. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demanderez quelque chose en mon nom, je le ferai. Waouh! Vous voyez, quand vous lisez la Bible, mon frère, ma soeur, vous allez comprendre. Imaginez-vous, le Seigneur nous dit dans Jean chapitre 14, le verset 13, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. De sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Ça, c'était le verset 13. Le verset 14, il nous dit la même chose encore. Verset 14 nous dit, si vous demanderez quelque chose en mon nom, je le ferai. Pourquoi Jésus insiste ainsi? Verset 13, il nous dit la même chose. Verset 14, il nous dit la même chose. Et dans le verset 12, il nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes, parce que je vais au Père. Mon frère, ma soeur, il y a de cela 2 ou 3 semaines, je vous ai parlé de Psaume 8, qui nous dit que nous sommes des petits dieux. Dans ce psaume, le Seigneur nous dit, il a tout mis sous nos pieds. Il nous a couronnés de gloire. Je vous ai parlé de Psaume 86 aussi, de Jean chapitre 10. Jésus même dit avec sa bouche qu'il est écrit dans la loi juive
que vous êtes des dieux, vous qui croyez en Dieu. Mais ce soir encore, Jésus nous dit une chose plus grave, plus extraordinaire. Jean chapitre 14, verset 12. Où Jésus nous dit, en vérité, wow, mais posez-vous la question, pourquoi Jésus insiste en vérité, en vérité, en vérité? Pourquoi il insiste ainsi? C'est parce que c'est la vérité. C'est parce que Jésus sait que c'est la vérité, mon frère et ma soeur. Mais je vais vous poser 2 questions ce soir. Comme je vous dis, le but de cette émission, c'est enseigner, prier. Ce soir, nous ne prions pas, mais nous donnons cet enseignement qui va peut-être vous aider. Alors, la semaine précédente, Jésus nous dit, nous sommes des dieux. Nous qui croyons en Dieu, nous sommes des petits dieux. Maintenant, il nous dit, en vérité, si, je vais lire pour vous exactement ce qu'il a dit, verset 12, Jean chapitre 14, verset 12, je veux que ça entre dans vos têtes. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes, parce que moi, je m'en vais. Et, oh mon Dieu, Jésus est merveilleux. Dans le verset 13, il nous dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. De sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Et verset 14, il nous dit, si vous demanderez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ok. Ma question, Jésus nous dit tout ça. Mais pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas assez, ou il n'y a pas beaucoup de miracles au nom de Jésus? C'est ça ma question pour vous. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de miracles au nom de Jésus? Les prêtres, les pasteurs, qui sont les premiers appelés de Dieu, pourquoi ils ne font pas des miracles? Je ne dis pas tous, parce qu'il y a des pasteurs et des prêtres qui font des miracles. Mais pourquoi bon nombre d'entre eux ne font pas des miracles? Moi, j'ai une partie de la réponse. C'est parce que parmi les prêtres, parmi les pasteurs, il y a des fraudeurs, des pasteurs qui sont là juste pour ramasser de l'argent. Et parmi les prêtres, il y a des prêtres, vous entendez ça dans les journaux, il y a des prêtres, ce sont des pédophiles, des homosexuels. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui prend le frère ce soir qui parle ainsi? Mais non, on ne peut pas cacher la vérité, mon frère, ma soeur. On ne peut pas cacher la vérité. Je vous ai dit, seul l'Esprit Saint peut vous aider à trouver un serviteur qui a l'onction de Dieu sur lui. Je vous ai dit ça. Seul l'Esprit Saint. Parce que c'est bon d'aller dans une assemblée. C'est bon d'aller prier parce que le Seigneur nous demande d'aller dans notre assemblée pour édifier notre âme. Il est bon d'aller dans notre assemblée. Mais mon frère, ma soeur, l'assemblée où vous fréquentez, est-ce que votre berger, c'est un serviteur de Dieu ou un serviteur tout court? Ou bien quelqu'un qui fait de l'argent? Ou bien quelqu'un qui utilise les charismes de Dieu pour faire de l'argent? Mais c'est seul l'Esprit Saint peut vous guider là-dessus. Mais ma question ce soir, parce que Jésus a dit aux disciples, aux Juifs, si vous ne croyez pas en moi, si vous ne croyez pas, je suis le Fils de Dieu,
mais croyez au moins à ce que vous voyez, à ce que j'ai fait. Croyez au moins dans mes œuvres. Eh bien, c'est ça. C'est pour ça que je vous pose cette question. Dans votre assemblée, votre berger, est-ce que vous voyez l'onction de Dieu sur lui? Ou bien, c'est quelqu'un qui dirige son entreprise juste pour faire de l'argent. Mais ouvrez vos yeux, mes frères et sœurs. Ouvrez vos yeux, que l'Esprit Saint vous dirige. Mais, Dieu merci, parmi ces pasteurs, parmi ces prêtres, il y a des bons pasteurs aussi. Il y a des bons prêtres aussi. Il y a des serviteurs fidèles à Dieu. Il y a des bons pasteurs. Et il y a des bons prêtres parmi les disciples de Jésus. Vous connaissez l'histoire de Judas. Mais Judas a trahi Jésus. Il a même causé sa mort. Mais est-ce que tous les disciples étaient des Judas? Non. C'est pourquoi, quand quelqu'un me dit tous les pasteurs sont les mêmes, je dis non, tous les pasteurs ne sont pas les mêmes. Quand quelqu'un me dit tous les prêtres sont les mêmes, non, tous les prêtres ne sont pas les mêmes. Parce que tous les disciples n'étaient pas des Judas. Il y a des bons pasteurs, il y a des bons prêtres. C'est pourquoi je vous dis, vous devez demander à l'Esprit Saint de vous diriger. Parce que mon frère, ma soeur, même Jésus l'a dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume de Dieu. C'est parce que, et dans Luc chapitre 21, Jésus nous dit, plusieurs viendront en mon nom. Ils feront même des miracles. Et qu'est-ce que Jésus dit? Ne l'écoutez pas. Ne les écoutez pas. Alors mon frère et ma soeur, ce soir, ma question, pourquoi il n'y a pas beaucoup de miracles? C'est parce que pour faire des miracles, vous devez être en communion avec Dieu. Vous devez vivre dans la volonté de Dieu. Et vous allez voir ça dans Jean chapitre 4, verset 34. Jean chapitre 4, verset 34, vous allez voir qu'est-ce que Jésus nous dit. Il nous dit, Jean chapitre 4, verset 34. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Je ne veux pas inventer, je veux vous lire exactement ce que le Seigneur nous dit. Ok. Le verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Vous voyez? Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Souvenez-vous, il y a de cela 2 minutes, je vous ai dit, une partie de la réponse pourquoi il n'y a pas beaucoup de miracles de nos jours, c'est parce que plusieurs des serviteurs, des leaders spirituels, ils ne font pas la volonté de Dieu. Je vous ai cité des prêtres pédophiles, des pasteurs fraudeurs. Je vous ai cité quelques exemples comme ça pour vous dire que ces gens-là ne peuvent pas faire des miracles parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Mais ceux qui sont fidèles à Dieu, vous allez voir, ils font des miracles. Je vous ai parlé du pasteur Paul Yonggi Cho en Corée du Sud.
lui, il fait des miracles au nom de Jésus. Je connais Père Émilien Tardif. Père Émilien Tardif, j'étais dans un congrès à Port-au-Prince. J'ai vu comment ce prêtre a fait marcher des infirmes, des boiteux, des estropiés. Au nom de Jésus. J'ai vu ça de mes propres yeux. Il y a le Père François, qui je vous parle tout le temps, c'est un homme vraiment, on peut sentir l'onction de Dieu dans... C'est juste pour ne citer que ces personnes-là. Dernièrement, l'année dernière, j'étais à Québec, la ville de Québec. J'ai rencontré Pasteur Nadège. Oh mon Dieu, c'est une fille. Mais on voyait l'onction sur cette servante-là. Et il faisait des miracles au nom de Jésus. Alors mon frère et ma soeur, c'est juste pour vous dire que oui, il y a des personnes qui font des miracles. Moi aussi, le Seigneur m'a utilisé plusieurs fois pour faire certains miracles. Vous aussi, vous qui m'écoutez, il y en a d'entre vous qui font des miracles parce que vous vivez dans la divine volonté de Dieu. Mais combien de personnes qui vivent dans la volonté de Dieu? Parce que Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Et les personnes qui font des miracles, les personnes dont je vous parle, ce sont des personnes qui prient et qui vivent une vie selon la volonté de Dieu. Il y a le Père François qui m'a dit, moi Luthner, tu sais, les gens me demandent où est-ce que j'ai trouvé la force. Parce que moi, je commence à prier à peu près vers minuit. Parce que c'est là, si vous voulez mener des combats spirituels, eh bien, vous devez avoir la force. Je commence à prier presque tous les soirs, chaque nuit, à partir de minuit. Je finis à 5 heures du matin. Mais je dois me préparer pour aller faire la messe. Les gens me demandent, mon père, où est-ce que tu as trouvé la force? Mais ils ne savent pas que en priant, c'est ça même que je cherchais, la force. Parce que quand tu fais des miracles au nom de Jésus, tu vas être attaqué partout. Le malin ne sera pas content. Il va t'attaquer. Et c'est pourquoi vous devez vous mettre sous l'égide de Dieu, sous la mouvance de l'Esprit Saint. Mais comment ça va se faire si vous ne priez pas, si vous ne jeûnez pas? Ça veut dire, pour faire des miracles, ça prend beaucoup de sacrifices. Et ce ne sont pas toutes les personnes qui acceptent de faire ces sacrifices-là. Voilà pourquoi il manque des personnes pour faire des miracles au nom de Jésus. Parce que, permettez-moi de vous dire, ce que le prêtre a dit, quand vous faites des miracles, vous faites des ministères au nom de Jésus, le malin va t'attaquer, mon frère, ma soeur. Moi, j'ai été en Haïti, Retweet aussi, qui va venir le 3 novembre pour notre soirée, gala. Il y a des Hongans qui nous ont fait des menaces. Parce que Retweet avait écrit une musique et une sorte de témoignage de quelqu'un qui disait, bon, je ne peux plus avec les Hongans. Je vois que la vérité se trouve seulement en Jésus. Eh bien, je n'irai plus. Alors, il y a des Hongans qui nous ont fait des menaces. Juste pour vous dire une chanson. Parce que cet album-là
Tout et moi, nous avons réalisé cet album ensemble. C'est juste une musique. Imaginez-vous si vous faites des miracles. Il y a un frère qui faisait des guérisons. Et les Hongans, d'après ce qu'un Hongan m'avait dit en Haïti, il m'a dit, c'est de ça que je vis. Je ne suis pas philosophe, je ne sais pas lire. Alors, je dois trouver une façon de vivre. Et puis, il y avait le prêtre, un prêtre qui était là avec moi. Et je lui ai dit, mais si tu cherches un emploi, ça peut faire ton affaire aussi. Mais il m'a dit, oui, ben, je ne sais pas, mais c'est tout ce que je peux faire. Mais je dis, mais parfois, tu donnes des mensonges aux gens, faisant croire que tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et finalement, il nous a tout raconté. Oui, parfois, il fait ça, vraiment. Il n'a pas le choix. Alors, revenons à nos moutons. Juste une musique. Ce Hongan-là, il nous a menacés en disant, qu'est-ce que les Hongans, blablabla, etc., etc. Alors, pourquoi il n'y a pas beaucoup de miracles? Parce que pour faire des miracles, vous devez vivre dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ça ne veut pas dire que vous devez passer tout votre temps à jeûner, à prier. Mais mon frère, ma soeur, vous devez être plus fort que le malin. Où est-ce que vous allez trouver la force si vous ne priez pas? Le malin qui va vous faire des miracles, au nom de Jésus, il va vous attaquer. Il va envoyer sur vous des esprits infernaux. Il va vous envoyer des légions d'esprits sur vous. Voilà pourquoi il n'y a pas beaucoup de miracles. Parce que ceux et seuls qui font des miracles, ils ne doivent pas avoir peur. Ils doivent prier beaucoup, ils doivent jeûner beaucoup, parce que Jésus aussi a jeûné avant de commencer son ministère. 40 jours, il a jeûné. Les disciples ont jeûné. Et il y avait un frère qui guérissait les malades au nom de Jésus. Il y a un Hongan qui était dans la zone, mais qui n'avait pas assez de clients. Parce que quand les personnes étaient malades, on les a amenés chez le frère qui priait. Et quand le frère a prié, il a guéri ces gens. Eh bien, vous savez ce que le Hongan a fait? Il a envoyé des mauvais esprits sur le frère. Mais l'esprit qui était dans le frère est plus fort que ces mauvais esprits-là. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Parce que le Seigneur sait ce que nous sommes. Il sait que nous avons une puissance qui est plus forte que les mauvais esprits. Et c'est pourquoi il dit, voici, en Marc chapitre 16, verset 17, Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les mauvais esprits. Vous voyez, le Seigneur sait que nous avons une puissance plus que les mauvais esprits. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais nous ne savons pas ça. Nous ne savons pas ça. Parfois, nous nous comportons comme des mendiants spirituels, des personnes qui n'ont pas la foi, des personnes qui quand ils rencontrent des problèmes de la vie, qui succombent au moment des difficultés. Au lieu d'utiliser la puissance et la force que le Seigneur nous donne, mais qu'est-ce que nous faisons? Nous commençons par pleurer. Au lieu d'utiliser le pouvoir de Jésus en nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous commençons par lamenter. Alors, Jésus disait, celui qui croit en moi,
en vérité, je vous le dis, Jean chapitre 14, 12, 13, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes. Mon frère, ma soeur, j'ai passé des années avant de croire que cette parole est vraie. Quand Jésus dit, quelqu'un peut faire de plus grands miracles que lui, moi j'ai passé des années avant de croire à cette parole. Parce que, pour tout ce qu'il a fait, et lui, il dit, lui qui ne ment jamais, il dit, quelqu'un peut faire de plus grands miracles que lui. À moi, j'avais du mal à croire cette parole. Mais comme je sais que c'est Jésus qui l'a dit, eh bien, j'y cru. Mais je me demande, Seigneur, comment quelqu'un peut faire de plus grands miracles que toi? Eh bien, quand j'ai découvert le Saint Curé d'Ars, Jean-Marie Vianney, c'est lui qui est le patron de tous les prêtres. Quand j'ai découvert la vie de ce monsieur-là, ce qu'il a fait dans un village en France, c'est une petite ville qui s'appelle Ars, en France. Quand j'ai découvert ce que Jean-Marie Vianney, qui était curé, a fait, j'ai dit, Seigneur Jésus, tu as raison. Tu as raison. Ce pauvre curé vivait dans l'intimité de Dieu. Il vivait comme Jésus. Le luxe, il n'en voulait pas. Il priait, il jeûnait. Il n'avait pas de grands discours. Tout ce qu'il avait, c'était de prier pour les pauvres, regarder la misère des autres et dire, Seigneur, montre-moi quoi faire pour aider ces gens. La première chose qu'il a faite, vous savez, les prêtres, les pasteurs aussi, ils ont droit à une maison bien meublée, etc., parce que ça ne veut pas dire quand on est serviteur de Dieu, on doit être pauvre. C'est pourquoi les prêtres, les pasteurs, ils méritent d'avoir une belle maison parce qu'ils travaillent pour le Seigneur, etc., etc. Ils doivent trouver un endroit pour se reposer. Effectivement, la maison de Saint Curé d'Ars, il a trouvé une maison bien meublée. C'était la maison qui était mieux meublée dans la localité. Merci Willy Forge. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu. Il a vendu tout ce qu'il a trouvé dans le presbytère. Il a commencé par faire de la nourriture pour les pauvres qui étaient dans cette petite ville, ce village. Il a vendu le lit, le salon, la salle à manger, tout, parce qu'il était pauvre. Mais en regardant la misère des gens, de ces gens-là, il dit, je dois faire quelque chose. Mais je n'ai pas beaucoup. Et puis je vais commencer avec ce que j'ai. Il a commencé par vendre tout ce qu'il trouvait dans le presbytère. Et vous savez, son lit était un plancher. Sa couverture était son soutane. Son oreiller était ses souliers. Qu'est-ce qu'il mangeait? Il mangeait des pommes de terre.
Parce que les gens de ce village n'avaient pas grand moyen. Il dit, je me sens coupable de voir que moi je peux manger bien, mais ces gens pour qui je suis venu, alors ils mangent des pommes de terre. Alors moi, je vais manger des pommes de terre avec eux. Il commence comme ça. Mon frère et ma soeur, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il en fera des plus grands parce que moi je m'en vais. Le Seigneur a donné à Jean-Marie Vianney le pouvoir de lire le cœur de l'homme. Il lui a donné le pouvoir, un pouvoir que nous avons aussi, mais que nous n'utilisons pas, le pouvoir de commander au nom de Jésus. Parce que vous venez d'entendre dans Jean chapitre 14, le verset 13 et le verset 12. Le verset 13, le verset 14. Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. De sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Ça, c'était le verset 13. Et dans le verset 14, il nous dit la même chose. Si vous demanderez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et verset 12, il dit, en vérité, je vous le dis. Eh bien, Jésus, le Seigneur Dieu, Yahvé, notre Père, a donné à Jean-Marie Vianney le pouvoir de lire le cœur de l'homme et de commander au nom de Jésus. Vous savez, les gens venaient de par le monde pour aller à ce village reculé, ce village qui était méprisé. Les gens venaient de par le monde pour aller voir le saint curé d'As. Bon, il n'était pas saint, il était Jean-Marie Vianney. C'est après l'Église lui a donné le nom de saint curé d'As. Il y a un petit livret qui s'appelle le saint curé d'As. Si vous voulez lire ça, si vous trouvez ça dans les librairies, vous allez voir de qui je vous parle. Cet homme-là, les gens venaient de par le monde pour venir confesser devant lui. Vous savez quel pouvoir qu'il avait? Une fois que vous faites une bonne confession, il peut lire dans votre cœur. Même si vous veniez avec des infirmités, des cancers, de maladies de toutes sortes, s'il voit que vous faites une bonne confession, il vous dit, au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que vous êtes guéri de telle maladie. Et cela se fait immédiatement. Et il y a une madame qui était venue se confesser. Et cette madame-là, je ne sais pas si elle a fait exprès, elle n'a pas dit quelque chose. Jean-Marie Vianney a dit, tu veux te confesser ou bien tu oublies ça? Il y a un péché que tu as commis il y a de cela 25 ans, tel jour, tel mois, à tel endroit. Est-ce que tu veux demander pardon pour ce péché aussi? Ou bien est-ce que tu l'oublies? Ou bien tu l'as oublié? La madame a dit oui. Et c'est ça. Souvenez-vous ce que la dame cananéenne a dit quand elle a rencontré Jésus. Elle a rencontré quelqu'un qui lui a dit tout ce qu'elle a fait. Elle a rencontré quelqu'un.
qui lui a dit tout ce qu'elle a fait. Elle est partie au village pour dire, venez. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, qui m'a raconté ma vie. Et quand le sécuritas, Jean-Marie Vianney, il a fait, il peut voir un péché que tu fais pendant des décennies, des mois, des années. N'est-ce pas merveilleux ça? Et si tu fais une bonne confession, il te dit tout de suite, tu es guéri. Et ça se fait dans l'immédiat. Alors mon frère, ma soeur, il y a de cela 3 semaines, je vous ai dit, vous êtes des dieux, des petits dieux, à l'instar de votre Père qui est Dieu. Vous pouvez faire des choses, des miracles. Je viens de vous dire les raisons pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de miracles, parce que en faisant des miracles, vous allez être attaqué. Et ce n'est pas tout le monde qui aime ça, être attaqué, être dérangé. Moi, je me souviens, il y a des mauvais esprits qui m'ont dit, je vais vous attaquer dans votre famille. Je vais faire ci, je vais faire ça. Mais je les ai chassés au nom de Jésus, au nom du pouvoir que le Seigneur m'a donné. Mais ce pouvoir-là, vous aussi, vous l'avez. Mais vous avez peur. Vous avez peur. Ce soir, il me reste 2 minutes. Je vais prier pour vous. Je salue mes amis qui me regardent sur Facebook. Je salue Charité, Léon Gaspard. C'est une sœur de thé spirituel au Cap Haïtien qui regarde cette émission, qui ne rate pas cette émission. Je salue Villamise Jeune. Je salue Jacques-Marie Augustin qui nous regarde du côté de Maryland aux États-Unis. Je salue Jacqueline Barthélemy et tous nos super branchés sur le web. C'est grâce à notre technicien Scov c'est lui qui remplace Michel pour cette semaine. Alors, je vais prier pour vous, pour une chose ce soir. Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux là où vous êtes. Si vous êtes capable, bien sûr. Si vous n'êtes pas en train de travailler. Si le Seigneur dit, nous sommes des dieux. Si le Seigneur dit en vérité, que celui qui croit en lui fera les œuvres qu'il fait et de plus grandes. Ce soir, je demande à Dieu le Père, au nom de Jésus, de vous fortifier, de chasser la peur qui est en vous. Père Seigneur, tu vois, ils croient en toi, mais ils ont peur. Ils ont peur de manifester, ils ont peur de déclarer au nom de Jésus. Ils ont peur de déclarer des guérisons au nom de Jésus. Ce soir, mon frère et ma soeur, que le Seigneur, dans sa miséricorde, vous donne la puissance. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, vous donne la grâce. On va identifier la radio et après on va continuer la prière. B1280, Radio Montréal, une station du groupe radio Ivanov. Que le Seigneur vous donne la plénitude de toutes ces grâces pour que vous puissiez agir au nom de Jésus, pour que vous puissiez faire lever, marcher les boiteux, pour que vous puissiez guérir les malades au nom de Jésus, pour que vous puissiez parler avec autorité et chasser les mauvais esprits. Parce que le Seigneur nous dit dans Marc chapitre 16, verset 17, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les mauvais esprits. Ils feront des miracles et guériront des malades. » Ce soir, vous qui écoutez cette émission, je demande à Dieu le Père, Yahvé, de vous bénir, de vous libérer de toute peur. Et ce soir même, je commande de miracles pour vous.
Et vous allez en faire. Parce que ce n'est pas vous qui allez faire, mais c'est Jésus qui va vous utiliser pour faire des miracles. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de parler au nom de Jésus, d'agir au nom de Jésus. Et ce que vous allez commander, commandez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et des malades seront guéris pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alors merci, chers amis. Nous saluons l'arrivée de Willy Forge. Bonsoir, M. Dorcelli. Bonsoir, le petit-fils. Bonsoir, Dianetta. Bonsoir à toutes nos auditrices, auditeurs. Bonsoir, frère Philo. Et tous nos amis qui sont bien branchés. Mais oui, sur Facebook Live. Et qui sont prêts à nous accueillir. Mais oui, pour le 3 novembre. 3 novembre. Alors, comme j'ai dit, Construction Vérité veut faire tirer deux billets. Deux billets. Deux billets. Attention, là, le peuple t'entend. Ben oui. C'est 2 ou 3. C'est 2. Construction Vérité veut donner sa participation. Parce que vous savez, bon, normalement, on va voir si on peut tirer 3 billets, c'est pas grave, là. On peut faire ça, là. On peut faire ça. Construction Vérité peut faire ça. Pour cette belle équipe. Ben oui. Cette belle complicité. Ben oui, pour encourager l'émission de Vrapep. Alors... Pour encourager l'émission de Voix Peuple, on peut rien négliger. Non, c'est sûr. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de tirer ce soir ou bien demain, Willy. Laisse aller pour demain. On va laisser ça pour demain. Comme ça, l'auditoire va se préparer. Transporter pour demain Pour soir. demain soir, à l'émission de Et le Web s'est fait cher, à partir de 22h30. Et vous aurez la chance de gagner 3 billets, une courtoisie de Construction Vérité. Et je sais que tes amis sont branchés ce soir. Ah oui, super branché. Alors, je dis merci à Janetta et merci à Skovopson Dorcelli qui était venu parce que Michel ne pouvait pas venir ces 2 semaines, mais je vous assure, elle va être là la semaine prochaine. Comment est tes oreilles ce soir? Ah ben c'est bien. Ben oui, j'ai trouvé mes écouteurs maintenant. Mais oui, que quelqu'un a pris, ça fait 3 semaines que j'ai emprunté à quelqu'un depuis 3 semaines. Et Dianetta t'a sauvé. Mais oui, dernièrement, c'est Dianetta qui m'a sauvé. Alors, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Je vous dis, restez toujours sur 1280 AM pour la suite de l'émission avec Willy Forge qui va vous donner les nouvelles d'Haïti et toutes les dernières informations. Voilà, pour nous capables de dire, Mounio, nous allons virer, ils vont virer avec l'horloge là. Et avec quelques publicités, mais pour nous dire, nous allons gagner oxygène. Oxygène a bien à partir de